Après cette semaine d'édification, autour du thème, le principe du donner dans le royaume de Dieu, après cette édification hebdomadaire, votre manière de donner changera. Donner deviendra naturel. Donner deviendra culturel pour vous. Et donner ne sera plus opéré par vous à la légère. Bien au contraire, vous comprendrez le protocole qui est attaché au don ou au présent dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, je vais introduire le principe du donner dans le royaume de Dieu par un sous-thème que j'ai intitulé le protocole royal attaché au don ou au présent. Le vendredi, je vais parler de la culture de la libéralité dans le royaume de Dieu. Et le dimanche, je vais parler du principe du donner attaché à la seigneurie du roi. Écoutez, frères et sœurs, je ne doute point que toute cette semaine, Dieu nous fera beaucoup de bien. Dieu te fera beaucoup de bien. Amen. Avant tout, je prie là où tu es. Toi qui es malade, que Dieu t'apporte la guérison. Toi qui es abattu, que Dieu te relève. Toi qui es attristé ou affligé, que Dieu soit ta consolation. Toi qui es aveugle, que Dieu ouvre grand tes yeux. Toi qui es paralytique, que tu marches. Toi qui es sourd, que tu entendes. Que la bonne nouvelle du royaume soit annoncée en cet après-midi. Alléluia. Amen. Parlant du protocole royal attaché au don ou au présent, enfin ce nom. Parlant du protocole royal attaché au don ou au présent, je vais toucher 3 points, donner 3 précisions pour vous aider à connaître le protocole de la cour royale qui est attaché au don et qui est attaché au présent. Écoutez, frères et sœurs, vous qui êtes du royaume, j'ose espérer que vous connaissez le protocole qui est attaché au don et le protocole qui est attaché au présent dans la cour royale. Vous êtes censés connaître le principe qui est en vigueur dans le royaume, puisque on ne peut pas vivre dans un royaume sans connaître la loi qui est attachée à ce royaume. On ne peut pas vivre dans un pays sans connaître ou sans respecter la loi qui est attachée, le règlement qui est en vigueur dans ce pays. Je prie que tu ne sois pas un rebelle de ce principe, parce que nous ne devons pas être seulement des auditeurs, nous devons être des personnes qui mettent en pratique ce principe. Je prie également aussi, toi qui m'écoutes, que tu ne sois pas un ignorant de ce principe. C'est pour cela que je prie que tu me donnes tes oreilles, que tu me donnes ton cœur. Je crois que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Amen. Parlant du protocole royal attaché au don ou au présent, j'aimerais partager en cet après-midi 3 vérités fondamentales avec vous pour vous aider à comprendre ce protocole. La première vérité que je veux toucher, que j'aimerais toucher, cette vérité-là, elle est aussi importante que les 2 autres vérités. Je vais vous intéresser à cette vérité. La première vérité que je veux toucher, attachée au protocole royal, lorsque vous allez voir un roi, et ça, c'est de façon générale dans tous les royaumes, lorsque vous allez voir un roi, vous ne pouvez pas être accepté par le protocole. Ou vous ne pouvez pas avoir accès au roi si vous n'avez pas de présent. Ou si vous n'avez pas de don. Je reprends le premier principe attaché au protocole royal, ou la première règle de portée générale attachée au protocole royal. Vous ne pouvez pas vous permettre de visiter un roi sans avoir dans vos mains un présent, sans avoir à votre portée un don, un cadeau que vous ferez au roi. Le protocole royal ne vous permettra pas d'avoir accès au roi si vous ne disposez pas en votre possession d'un cadeau, d'un présent ou encore d'un don. C'est la première chose que vous devriez savoir. C'est à cause de cette vérité que la Bible dit en Exode 34 à partir du verset 20, Dieu disait à Moïse,
peuple, ils ne se présenteront pas devant ma face, les mains vides. Écoutez, c'est à cause de ce premier principe attaché au protocole royal que Dieu interdisait à ses enfants de se présenter à lui les mains vides. Écoutez, frères et sœurs, pourquoi? Parce que Dieu sait que la règle de portée générale, avant que nous nous présentons devant un roi, nous devons disposer d'un présent. Nous devons avoir en notre possession un présent. Il est important que vous le sachiez, frère. C'est pourquoi la Bible dit aussi en Deutéronome 16, à partir du verset 16, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. Comprenez, frère, pourquoi en Matthieu le chapitre 2, je vais vous le lire. Comprenez pourquoi en Matthieu le chapitre 2, lorsque les mages ont vu l'étoile de l'enfant Jésus, et lorsqu'ils ont su que c'était un roi, vous le savez tous, ils ont suivi l'étoile jusqu'à la maison où cet enfant était couché. Et la Bible dit en Matthieu 2 à partir du verset 11, quand ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Verset 11, il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternait et l'adorait, et il ouvrit le trésor, il lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pourquoi? Ils ont discerné que l'enfant qui venait de naître était un roi. En allant parler à Hérode, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et ils savent qu'on ne va pas à la rencontre, on ne va pas à la visite d'un roi sans un présent. Toi qui m'entends, je vais te dire, pourquoi Dieu ne souhaite pas que tu ailles dans sa présence les mains vides? Parce que tu as oublié que Dieu est un roi. Il a dit en Matthieu le chapitre 2, les mages ont dit, Jésus est un roi. En Jean le chapitre 18, Jésus l'a dit lui-même à Pilate, oui, je suis un roi. Dans le protocole royal, on ne va pas rencontrer le roi Jésus. On ne va pas à la rencontre d'un roi les mains vides. C'est pourquoi il a dit, tu ne te présenteras pas devant ma face les mains vides. Malheureusement, beaucoup de gens sont nés de nouveau, mais sont des rebelles du royaume. Beaucoup de gens sont nés de nouveau, mais sont des ignorants du protocole royal. Beaucoup de gens violent le protocole royal. Et il y a des conséquences au non-respect de ce principe, frère. Pourquoi il faut avoir un don? Pourquoi il faut avoir un présent? Pourquoi il faut avoir un cadeau pour se présenter au roi? Écoutez, frères et sœurs, dans la cour royale ou dans le royaume, c'est seulement vos dons qui vous donnent accès au roi. Seulement vos dons qui vous donnent accès au roi. Seulement vos dons. Si vous voulez, dans la cour royale, selon et suivant le protocole royal, on vérifie d'abord que vous avez quelque chose en main avant de vous laisser entrer voir le roi. D'abord un présent. C'est ce que la Bible essaie de dire en Proverbe 18, le verset 16. Et je vous le lis. Il est important que vous compreniez le protocole royal qui est attaché aux dons et aux présents. Je vous lis Proverbe 18, le verset 16. Je t'invite à prendre ta Bible là où tu es avec moi. Je lis. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le premier principe, pourquoi il est exigé au protocole? Pourquoi il est exigé dans le protocole royal? Pourquoi il est exigé que tu aies un présent ou un don? C'est parce que ce sont les présents qui te donnent accès au grand. Le roi est plus grand que toi. Le roi est plus élevé que toi. Pour avoir accès au roi, c'est pas un présent, frère. C'est pourquoi tu ne peux pas te présenter devant le roi Jésus sans un présent, sans un don, sans quelque chose à lui offrir. Voilà l'un des premiers éléments du protocole royal attaché au don. On ne se présente pas devant le roi. On ne se présente pas. On ne souhaite pas visiter le roi sans avoir à sa disposition un présent, un cadeau ou un don. Voilà d'où vient le sens de venir dans la présence de Dieu avec des offrandes. Voilà d'où vient le sens de venir à l'église avec une offrande en main. Voilà d'où vient le sens.
Parce qu'on vient rencontrer le roi. Comme les mages allaient rencontrer Jésus, on va à la rencontre de Jésus. Et on ne vient pas les mains vides. C'est pourquoi Paul a demandé aux Corinthiens, depuis le début de votre semaine, mettez quelque chose à part, selon votre prospérité, avant de venir rencontrer le roi. Tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu adores, c'est un grand roi. Et suivant le protocole, on ne se présente pas devant le roi sans un présent. Proverbe 18, le verset 7 dit, ce sont les présents qui nous donnent accès auprès des grands. Si tu m'écoutes, toi qui es en ligne, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, il est important que tu saches en première, dans ce protocole royal, j'aimerais te faire cette précision de taille. Pas de visite au roi sans un don, sans un cadeau ou sans un présent. Si tu es du royaume, tu dois marcher d'après ce principe. Alléluia. Et il y a une autre précision, toujours dans ce même point. Que ce soit le roi ou que ce soit le représentant du roi, il représente le roi. C'est pourquoi le jour où Saül avait perdu les adeptes de son père, qui les cherchait, son serviteur a dit, mais il y a dans cette ville un homme qui est grand, qui s'appelle Samuel, allons le voir. Et il a dit dans sa conversation, non. Saül lui a dit, non, on ne peut pas aller voir l'homme de Dieu, les mains vides. On ne peut pas aller consulter Dieu au travers de son serviteur, les mains vides. Pourquoi? Parce que c'est le même principe dans ce protocole qui est en vigueur. Le représentant du roi représente le roi. C'est comme si c'était le roi lui-même qu'on venait voir. Et le même principe est attaché. C'est pourquoi je vais lire Samuel 9, le verset 6 jusqu'au verset 8. Je vais t'encourager à avoir ta Bible avec moi. Et nous allons lire encore ce passage. Je prie que Dieu te fasse du bien là où tu es. Que Dieu te fasse du bien. Toi qui nous prends en cours. Nous sommes en train de toucher au premier point qui est le premier point du protocole royal qui est attaché au temps et au présent. Pas de visite au roi sans un présent. Viens pas dans la maison de Dieu les mains vides. Viens pas dans la maison de Dieu sans un cadeau ou sans un présent. Viens pas consulter Dieu auprès d'un serviteur les mains vides. C'est un manque de respect à ce principe dans le royaume des cieux. Pourquoi? Ce sont les présents qui vous donnent accès à Dieu. Je vous lis 1 Samuel 9, le verset 6 au verset 8. Pour encore étayer mon propos. Je lis 9, verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, quand on allait voir un roi, on avait un présent. Un présent à offrir au roi. Je vous dirai dans la suite à quoi sert ce présent. Et si c'est le représentant du roi qu'on raconte, on allait aussi avec un cadeau, avec un présent. Ce principe-là, ou ce point de ce protocole, attaché au présent, on ne vient pas dans la maison de Dieu, on ne vient pas en présence de Dieu les mains vides. C'est une violation grossière au protocole royal. Toi qui m'écoutes, voilà pourquoi Dieu te demande de préparer ton offrande depuis la semaine, de préparer tes dons depuis la semaine, parce que tu ne peux pas te présenter devant le roi les mains vides. Que ce soit le roi ou que ce soit le représentant du roi, le même principe de ce protocole est en vigueur. Deuxième élément que je vais partager avec toi. Le présent doit correspondre au roi. Non seulement il ne faut pas venir devant le roi les mains vides,
Mais le présent que tu envoies au roi doit correspondre au roi. Je vous explique, frère. À quoi ça sert? Lorsque les mages sont venus rencontrer l'enfant Jésus, en Matthieu le chapitre 2, la Bible dit, ils ont ouvert les trésors, ils ont apporté de l'or, ils ont apporté de l'encens et ils ont apporté de la myrrhe. Pourquoi? Ils ont su que celui qui vient de naître est un roi. Amen. Et pour correspondre à sa royauté, il lui a apporté de l'or. Parce que l'or est le symbole de la royauté. Et ils savent également aussi que celui qu'ils sont venus rencontrer est un Dieu. Yes. Il est un Dieu. Et ils ont apporté de la myrrhe, du moins ils ont apporté de l'encens, parce qu'on brûle l'encens à un Dieu. Et ils savaient aussi que Jésus était pleinement homme, né d'une femme. C'est pourquoi ils ont apporté de la myrrhe. Donc leur présent correspondait à l'identité du roi qu'ils étaient venus adorer. Écoutez, frères et sœurs, le protocole royal, quand vous venez voir un roi, le protocole royal vérifie premièrement, est-ce que vous avez un présent? Deuxièmement, on vérifie, est-ce que le présent correspond au roi? Alléluia. J'ai étudié un peu le protocole royal du Royaume-Uni, le Royaume d'Angleterre. Je me suis rendu compte que là-bas, par exemple, on ne mange pas les pâtes, on ne mange pas les frites. Donc imaginez, vous amenez un cadeau des frites à la reine, le protocole déjà à la porte va vous dire, ces choses-là ne correspondent pas à la reine, c'est pas la peine. C'est vrai que vous avez un cadeau, mais le cadeau ne correspond pas à la reine. Donc non seulement vous devez avoir un présent, mais le présent doit correspondre au roi. Alléluia. Amen. En fait, pourquoi on vérifie si le présent correspond au roi? C'est pour vérifier si celui qui vient voir le roi connaît le roi. Cela permet au protocole de savoir, est-ce que vous connaissez le roi? On ne permet pas que quelqu'un qui ne connaît pas le roi ait accès au roi. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas les pécheurs, puisque les pécheurs ne le connaissent pas. La Bible dit, quand il prie, il ne les écoute pas. C'est quand quelqu'un fait sa volonté que Dieu l'écoute. Et s'il l'écoute, c'est qu'il va l'exaucer. Donc pour que tu aies accès au roi, on vérifie si tu connais le roi. Yes. C'est quelqu'un qui est de Dieu, qui peut avoir accès à Dieu. C'est quelqu'un qui est né de Dieu, qui peut avoir accès à Dieu. Celui qui n'est pas né de Dieu ne peut pas avoir accès à Dieu. La Bible dit, sans la sanctification, sans la paix avec tous, personne ne verra Dieu. Donc si quelqu'un se présente sans sanctification dans la souillure, le protocole royal ne peut pas lui donner accès au roi. Si quelqu'un se présente et son présent ne correspond pas au roi, on ne permet pas à cette personne d'avoir accès au roi. Amen. Si vous savez ça, frère, non seulement vous allez venir dans la présence de Dieu avec un cadeau, avec un don, mais vous allez vérifier si le don que vous avez correspond au roi. C'est le deuxième point du protocole attaché au présent ou au don que j'aimerais soulever afin que vous qui m'écoutez compreniez au mieux le principe du donner dans le royaume des cieux. Comprenez au mieux le protocole royal attaché au don et au présent. J'aimerais toucher le dernier et le troisième point. Toujours dans le protocole royal attaché au don et au présent. Afin que donner ne soit plus fait à la légère dans vos vies. Afin que donner, vous qui êtes membres du royaume, afin que donner devienne culturel, devienne habituel pour vous. Écoutez le troisième point, les frères. Non seulement le don doit correspondre au roi, mais le don doit honorer le roi. Écoutez, frère, si on vérifie que votre cadeau est une insulte au roi, vous avez créé des problèmes dans votre vie. Et je vous explique, frère. Avant de développer ce dernier point, je vais vous expliquer. Dans le protocole royal, on présente votre don au roi avant de parler de vous.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si vous venez avec des fruits pour rencontrer le roi, on va présenter d'abord les fruits au roi avant de dire au roi qui a envoyé ces fruits. Et si le roi voit que les fruits correspondent à sa personne, voit qu'il est honoré par les fruits, c'est alors que le roi cherche à savoir qui maintenant envoie ces fruits. Dans le protocole royal, votre présent vous précède. Amen. Votre présent vous représente. Amen. Et votre présent informe au roi votre identité. Amen. Vous ne devez pas l'oublier. C'est pourquoi en Genèse 4, en Genèse le chapitre 4, quand Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, il n'a pas agréé Caïn lui-même. Il est important de savoir, frère, que dans le protocole royal, en ce qui concerne le donner, le don, le présent ou le cadeau est attaché à ton identité. Quand tu comprends cela, tu sais non seulement que tu dois venir avec un présent, le présent doit correspondre au roi, mais le présent doit faire respecter le roi. Donc tu ne peux pas t'amuser à venir avec n'importe quoi devant le roi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir avec un don. Si tu as un don ou un présent, ok, tu es éligible. Si le don correspond au roi, ok, tu es éligible. Par exemple, tu veux apporter une chemise au roi alors que c'est une reine qui est au pouvoir. La chemise est bonne, mais elle ne correspond pas à la personne qui est sur le trône. Donc on va te dire, la chemise est bonne, mais elle ne correspond pas au roi. C'est une chemise d'homme. Et si la chemise correspond au roi, on va vérifier si ta chemise honore le roi. Est-ce que ce n'est pas une chemise, par exemple, volée? Est-ce que ce n'est pas une chemise qui est déchirée, par exemple? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important que je vous fasse cette précision. Le présent, vous ne pouvez pas voir le roi sans un présent. Il faut que le présent que vous apportez au roi corresponde au roi. Et troisièmement, il faut que le présent honore le roi, que par le présent le roi se sente honoré. Si le roi se sent honoré, vous serez bénis par le roi. Si le roi ne se sent pas honoré, vous aurez des problèmes avec le roi. Permettez que je vous lise Malachie 1 à partir du verset 6. Vous comprendrez par ce passage les exigences du protocole royal. S'il te plaît, sois béni par cette parole que nous sommes en train de partager. Que Dieu te fasse beaucoup de bien par cette parole. Je prie, si tu es du royaume, même si tu n'es pas du royaume, le respect de ce protocole va te bénir. Amen. Je vous lis Malachie 1 à partir du verset 6. Écoutez, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7, il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Certains disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un fil, n'est-ce pas mal? Offre-la à ton gouverneur. Te recevra-t-il, te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Écoutez, frères et sœurs, dans le protocole royal, on t'accueille bien quand ton don valorise le roi. Et on refuse de bien t'accueillir quand ton don ne valorise pas le roi. On regarde si ton don n'est pas une bête, si ton don n'est pas une bête malade. On regarde si ton offrande n'est pas impure. On regarde si l'argent que tu envoies à Dieu n'est pas le fruit d'un péché, n'est pas le fruit de la prostitution. On regarde si ta bête n'est pas infime, si ta bête n'est pas malade, c'est que tu apportes à Dieu. On regarde si cela respecte le Seigneur. Si cela n'honore pas Dieu, il dit, offre-la à ton gouverneur, te fera-t-il bon accueil? Quand le don n'honore pas Dieu, Dieu ne te fait pas accueil. Tu es venu dans sa présence, mais il ne t'a pas accepté, il t'a refoulé. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu
vont dans la présence de Dieu, mais leur adoration n'est pas acceptée. Comme l'enfant de Caïn, beaucoup d'enfants de Dieu viennent dans la présence de Dieu, mais leur adoration ne monte pas à Dieu, parce qu'ils ne sont pas respectueux du protocole royal. Si vous offrez des choses impures, des bêtes malades ou boiteuses, la Bible dit, cela n'honore pas Dieu. Dieu peut se sentir méprisé par ton offrande. Dieu peut se sentir insulté par ton offrande. Et malheureusement, les gens du royaume sont soit rebelles au protocole royal attaché au présent, soit ils sont ignorants au protocole royal attaché au présent. J'aimerais vous dire, frère, vous qui m'écoutez, j'aimerais vous dire, pour avoir accès aux bénédictions du roi, il faut honorer le roi. Pour être rejeté par le roi, il faut mépriser le roi. Tu ne peux pas dire que tu respectes un roi alors que ton offrande le méprise. Tu ne peux pas dire que tu as du respect pour le roi alors que ton offrande l'injurie. Frère, tu peux injurier ton Dieu par ton offrande. Tu peux te moquer de ton Dieu par ton offrande et il ne te fera pas bon accueil. Permets-moi de récapituler les 3 points qui fondent le protocole royal attaché au don. Pas d'accès au roi sans un présent, sans un don ou un cadeau. Pourquoi? Parce que ce sont les présents qui élargissent la voie auprès des gars. Amen. Si le don, vous avez ce don à votre disposition, on vérifie que ce don correspond au roi. Parce qu'on n'accepte pas que quelqu'un qui ne connaît pas le roi ait accès au roi. Il faut d'abord que tu connaisses le roi pour que tu aies accès au roi. Et on vérifie si tu connais le roi en regardant ton don. Est-ce que le don correspond au roi? Et en 3e position, on vérifie. Est-ce que ton don est de qualité? Est-ce que ça honore le roi? Est-ce que ton don n'est pas une injure au roi? Quand on vérifie que tu as un présent, que ton présent correspond au roi, que ton présent honore le roi et que tu respectes le roi par ton don, c'est alors qu'on te donne accès au roi. Et non seulement le roi te reçoit, il prend un présent de toi, mais il ne te laisse pas sortir de sa présence sans un présent, sans un cadeau. C'est pourquoi les rois mages, quand ils sont allés voir Jésus, qu'ils ont honoré Jésus, la Bible dit, au retour, l'ange de l'Éternel s'est révélé à eux pour leur montrer un autre chemin pour ne pas que Hérode les tue. Comme ils ont honoré le roi les a honorés en retour. C'est à cause de ça que David a dit en 2 Samuel 24, à partir du verset 24, je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui n'a pas pour moi de la valeur. Il était un roi et il connaissait les précisions qui étaient attachées au protocole royal. Écoutez, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, j'ose espérer que vous avez été bénis par cet enseignement. J'ose espérer que votre manière de donner sera impactée par le respect des règles en vigueur dans le royaume. Si tu es né de Dieu, si tu es du royaume, arrête de te présenter au roi ou au représentant du roi le même vite. Arrête d'avoir un don qui ne correspond pas au roi. Arrête d'offrir des choses qui ne correspondent pas au roi. Arrête d'offrir des choses qui injurient ou qui se moquent du roi. Sinon, tu n'auras pas accès au bien du roi. Tu n'auras pas les grâces du roi. Tu n'auras pas les bénédictions du roi. Malheureusement, on s'aime méprisable et on veut avoir les grandes choses de Dieu. Malheureusement, on méprise Dieu et on veut avoir les grâces de Dieu. Malheureusement, on veut avoir accès à Dieu sans apporter un présent à Dieu. Malheureusement, on se présente dans la présence de Dieu les mains vides. Malheureusement, une adoration sans offrande n'est pas une adoration. On ne peut pas adorer sans une offrande. On ne peut pas adorer sans un cadeau à offrir au roi. On ne peut pas rendre hommage sans un sacrifice. Dieu cherche de vrais adorateurs. Ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire ceux qui iront rendre hommage à Dieu en respectant le protocole royal attaché au présent. J'ai eu du plaisir à partager ce temps avec vous, frères. Vous qui êtes en ligne ou sœurs, soyez bénis. Je prie que votre intelligence en soit impactée. Je prie que Dieu vous fasse du bien par ce passage. Que Dieu vous fasse du bien par cet enseignement. Et que le principe du donner en vigueur dans le royaume de Dieu
devienne votre principe de tous les jours. Devienne votre culture de tous les jours. Devienne votre habitude. Puisse Dieu vous bénisse. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Soyez bénis chez vous. Shalom et que Dieu vous conserve sa grâce. Amen.